Donc voilà, je vais essayer de me connecter pour vous mettre un monsieur, parce que moi, je passe tout mon temps maintenant à suivre des vidéos, à suivre ce que disent les autres, parce que seulement moi-même je fais, mais ce que aussi pensent les autres de cette lutte-là. Donc c'est pourquoi je disais, il est important, c'est nous qui nous réveillons le matin pour aller ramasser les poubelles. Déjà que nous avons abandonné, quitté nos pays, ce travail qu'on était censé même faire chez nous, on ne le fait pas, on vient le faire pour la France. C'est nous qui nous occupons des mamies qui sont ici. Nous abandonnons nos mamies à nous qui sont dans nos pays. Nous venons ici pour venir construire un pays qui n'est pas le nôtre, mais qui va construire chez nous. On vient ici parce qu'on n'a pas le choix, parce que ces gens-là qui sont chez nous ont gaspillé nos pays. Il n'y a plus d'avenir. On fuit, on vient ici. Mes chers amis, n'oublions pas d'où on vient. Celui qui oublie son passé est contraint de le revivre. Chers amis, donc c'est pourquoi je suis en train de dire, chaque Africain doit se battre maintenant. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. En fait, même ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes responsables. C'est une négligence qui a daté depuis longtemps. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps que la misère... Regardez, surtout au Congo-Brazzaville, 8 mois, les retraités, autrement appelés les maltraités. Vous imaginez, 8 mois, on ne paie pas les gens. Mais c'est une volonté délibérée de tuer les gens. On veut tuer ces gens. Et ces gens-là ont travaillé. Ces gens-là ont travaillé et ont donné des retraites à des générations passées qui sont morts, qui sont partis. Eux aussi, nous aussi, cette génération aussi qui travaille maintenant, doit travailler pour faire payer ces gens-là. Mais on ne leur donne pas leur argent. Et vous qui connaissez cette réalité, vous n'osez pas vous lever. Excusez-moi donc. Je vais mettre, il y a un monsieur qui m'a envoyé des vidéos. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Mais si je retrouvais ça, ça serait une bonne chose. Des vidéos qu'on m'a envoyées. Il y a un monsieur qui a parlé et ça m'a fait vraiment plaisir à l'entendre. J'aimerais vous faire partager cette analyse. Chers amis, même vous qui commentez là, il est temps, moi je ne parle pas de ceux-là qui font des gestes parfois pour soutenir la lutte, financièrement ou par d'autres moyens, ceux qui travaillent. Il est temps, je dis bien que même les Africains, ici, qu'on lance une journée où les Africains, on ne travaille pas. En France, une journée où on n'a pas travaillé, on verra. On verra qui fait quoi ici. Hein? Il est temps. Donc voilà. C'est pourquoi je voulais dire, vous les spectateurs qui faites rien, qui dites rien, vous êtes aussi responsables de la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Ne regardez pas si juste que ceux qui foutent la merde, le monde ne sera pas détruit à cause des méchants, mais à cause des hommes bons qui laissent faire. Albert Einstein. Donc c'est pourquoi je veux dire par là, chers amis africains, le Togo est en train de se battre aujourd'hui. Levons-nous, levons nos voix pour soutenir ce peuple-là qui se bat pour sa liberté. Après 50 ans des Yadima, 50 ans où ils ont été piétinés, 50 ans où ils ne se sont pas sentis chez eux parce que toute leur richesse partait ailleurs. 50 ans où c'est une classe minoritaire qui a profité du pouvoir. Pardon. « 50 ans. Nous pensons qu'il est temps aujourd'hui que l'Afrique se réveille. L'Afrique a assez dormi. Nous sommes partis. En fait, c'est toujours à nous qu'on fait toutes ces choses-là. Nous avons accepté l'Occident chez nous, qui sont venus avec des cadeaux, avec des traités. Après, dès qu'une fois qu'on les a acceptés chez nous,
Ils ont commencé l'esclavage en enlevant des Noirs sur leur terre. Après l'esclavage, donc toujours des façons pour nous exploiter. Après l'esclavage, c'est la colonisation. Venons prendre les terres des gens. Jomo Kenyatta qui dit que lorsque le bleu est arrivé, il avait la Bible et nous, on avait les terres. Il nous a appris à prier les yeux fermés. Lorsqu'on a ouvert nos yeux, ils avaient la terre et nous avions la Bible. Il a résumé. Ils nous ont troqué leur religion. Ils nous ont troqué leur religion. Une religion qu'ils ont inventée eux pour nous coloniser. Après la colonisation, toujours dans leurs intérêts, dans l'esclavage, on est venu faire les plantations, construire leurs banques, construire l'Occident. Il faut savoir, derrière toute pauvreté d'un peuple, il y a un vol, il y a une arnaque ou il y a un pillage. Si on devient de plus en plus pauvre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous a volé ou quelqu'un qui nous a arnaqué. Comment le monde occidental est devenu riche? Si on pillons l'Amérique du Sud, les temples incas, les temples aztèques, ils ont volé les statuettes en or. Ils ont esclavagisé les gens. Ils ont fait travailler les gens par force dans les mines. En prenant en otage leurs enfants, c'est l'Occident qui a fait ça. Le Portugal. Comment ils sont devenus riches? Parce qu'ils ont pris des Noirs en esclavage. Des industries qui tournent sans qu'on paye la main d'œuvre. Mais c'est tout bénéf. Pourquoi on appauvrit les autres continents, ils sont devenus riches? Il faut qu'on sache, mais il faut qu'on soit intelligent. Quand est-ce que nous allons apprendre que la solidarité, que les Africains entre nous, on ne devrait plus dire Togolais, Sénégalais, ça c'est un Congolais. C'est à choisir. Soit vous allez rester retranchés dans vos petits camps et ils vont vous attaquer et vous maltraiter, ou soit nous allons nous unir pour faire face à ce pillage. Pour dire que déjà la première des choses, le franc CFA est l'une des batailles justes de notre lutte de libération. Mais il y a une grande bataille. Il faut qu'on s'arrange à ce qu'ils ne décident plus des dirigeants à la tête de nos pays. Ça c'est un préalable. Ça c'est un préalable. Il faut qu'on s'arrange qu'ils ne décident plus des dirigeants de nos pays. Mais l'Afrique n'a pas un problème économique, chers amis. Vous et moi, on resterait en Afrique. Si l'Afrique pouvait produire ses richesses lui-même, les vendre, mais nous serons les maîtres du monde. Je jure, devant Dieu, c'est ça la vérité. Si on pouvait produire nos richesses, les vendre, nous sommes les maîtres du monde, point barre. Si on évacue les États-Unis d'Amérique de la RDC, mais la RDC va être le pays qui embaucherait tous les travailleurs en Afrique. La RDC est le grand continent, le grand pays le plus riche de notre Afrique. Ça c'est quoi ça? On a été coupé, chers amis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a été coupé, chers amis. C'est pourquoi je disais, la RDC a la plus... employerait la plus grande main-d'œuvre d'Afrique si elle était libre. Voilà. Chers amis, s'il vous plaît, réveillons-nous. Il est temps que tous les Africains prennent conscience. Il est temps que l'Afrique se réveille. Vous qui ne regardez pas cette réalité, ne soyez pas un poids pour nous qui nous battons. Je dis bien, nul ne quitte son père et sa mère, ses frères, son pays, son lieu d'origine et là où il est né. Si, lorsqu'il pèse le pour et le contre, s'il voit qu'il n'y a plus d'avenir, nous partons en Afrique, nous partons faire comprendre à nos frères qui sont là-bas qu'ici c'est le paradis, ici c'est la belle vie. Voilà un autre mensonge qui fait vider l'Afrique de ses cerveaux. Voilà encore un autre mensonge
qui fait fuir tous les fils d'Afrique. Autant que nous ne sommes pas bien ici, battons-nous pour rentrer. Battons-nous pour que ces dirigeants-là dégagent. Ceux qui n'ont pas voulu qu'on reste là-bas. Et si nous fouillons tous, nous venons tous en France. Nous venons tous en Occident. Mais nos pays, on va les laisser finalement chez qui? On va laisser notre pays chez les Occidentaux, avec leurs pions qu'ils auraient placés, piller les pays, et nous n'aurons plus de terre. Ici où nous sommes, ici on est méprisés malgré le travail de larbin que nous faisons, qu'eux ils refusent de faire. Voilà, donc chers amis, le message que je voulais donner encore une fois de plus cette soirée, et je voudrais parler un peu rapidement du Congo. Vous savez, du Congo-Brazzaville. Je parle souvent du Congo, pas seulement parce que c'est mon pays, c'est mon lieu d'origine où je suis né en tant qu'Africain, mais c'est aussi parce que c'est le dossier que je maîtrise le plus. Aujourd'hui, celui qu'on nous a placé, le mouton, le larbin, hein, le salaud, le nègre de maison, le contremaître de la plantation du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, hein, celui qui garantit les intérêts des dirigeants français, qui est prêt à nous tuer, à nous vendre, pour les intérêts d'abord du maître français, du maître blanc. Aujourd'hui, on a compris que le pays n'a pas une dette de 120% du PIB, mais plutôt ça effleure les 200% finalement. Voilà notre irresponsabilité lorsqu'on laisse à un voyant, à un brigand, à un voleur, à un criminel, à un assassin, à un dictateur de diriger le pays sans contre-pouvoir. Voilà. Et là, il va partir tranquillement. Lesquels qui vont devoir rester avec les créances, c'est nous et nos enfants. Et oui, et vous n'allez pas arnaquer les gens comme les Chinois. Ça, je peux vous le dire. Vous n'allez pas, ils ont les armes, ils ont tout. C'est ça que nous devons savoir, les enjeux.